Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Journal créatif numéro 55. Youhou! Ça continue toujours d'avancer. Très heureuse d'être avec vous. Mon nom est Sylvia, c'est moi. Et je suis créatrice de contenu en tricot et couture. Et j'ai quelques morceaux, peut-être un petit journal créatif un peu court, car j'ai beaucoup d'aventures dans ma vie, comme toujours. Et le temps me manque, mais j'avais hâte de vous parler, surtout avant les fêtes. Probablement, c'est avec la dernière fois que je vais vous parler avant les fêtes. Mais au moins, on prend quelques minutes ensemble, c'est ce qui compte. Alors, avant que je l'oublie, bien, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer mes parutions qui sont de tout à fait incertaines et n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Alors, je vais quand même publier régulièrement parce que j'ai emmené beaucoup de tricots pour ce voyage-ci, beaucoup aussi de projets de couture. Et comme on m'a prêté 2 machines à coudre formidables, bien, c'est sûr que je vais en profiter. Alors, j'ai déjà commencé et aujourd'hui, je vais vous montrer 2 projets que j'ai cousus avant de partir. Un projet que j'ai cousu ici depuis que je suis arrivée et aussi un tricot qui est un en cours que je vais vous montrer où j'étais rendue. Puis d'ailleurs, mais je pense qu'on va commencer par ça. Alors, mon en cours tricot, mais je pense que je vous avais expliqué que je tricoterais 2 paires de bas en même temps. Un en voiture et un dans l'appartement, ce que j'appelle à la maison, d'où je vous parle présentement. D'ailleurs, je profite de cette merveilleuse température. D'ailleurs, je dois vous avouer, je vais enlever ça. Il fait chaud, plus chaud que je pensais au soleil. Je me fais un peu chauffer la couenne, comme on dit en québécois. Alors, et je porte une petite blouse Augustine que j'avais faite ici l'année dernière, d'ailleurs, ceux qui s'en souviennent. Et un pantalon, naturellement. C'est une bêtise ou c'est long, celui-là? C'est long, ma bête. Alors, de fibre que vous verrez pas, mais je vous le dis que je le porte, croyez-moi. Donc, vous ai compté que je partirais 2 tricots, donc un pour ici, puis un sur la route. Mais finalement, c'est celui sur la route, non, c'est celui ici, parce qu'on n'a pas fait tant de route, parce qu'on était avec un peu d'aventure qui nous a fait qu'on est resté ici plus longtemps, mais je suis pas malade, je suis pas grippée, on n'a rien de ça. On a une amie qui a été moins bien, alors on a fait moins de route, on s'est moins éloigné. Et aussi, j'avais des machines à coudre à amadouer, à m'approprier et à faire des vidéos là-dessus. Donc, entre-temps, lorsque je finissais ça, je me lançais dans le tricot. Alors, je vous montre la paire de bas d'Alain. Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce tricot. Je vous le montre un peu en angle avec le soleil. Je trouve que c'est super beau, le motif, on le voit très bien. Donc, toujours 2 bas à la fois. La méthode du gars qui tricote qu'on trouve sur YouTube facilement. Je l'adore parce que ça part de la pointe. C'est de la vraie laine, c'est pas du mérino. Bon, du mérino, c'est de la vraie laine. Mais je veux dire, c'est pas un mélange mérino, rien de ça. C'est vraiment laine de mouton je pense que c'est une compagnie allemande. Je vais vous mettre les informations. Et je tricote ça avec des aiguilles un petit peu plus grosses que d'habitude. Je pense que j'ai 2,75 à la place de 2,5. Alors, et ça l'avance très vite, honnêtement. Alors, ça, c'est ceux d'Alain. Et peut-être bien qu'au prochaine fois que je vous parle de mon encours tricot, je vous montrerai les miens, qui sont à peu près, rendus à peu près ici, là, un petit peu beaucoup moins. Comme je vous dis, j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne différence. C'est très, très plaisant à tricoter. On a toujours hâte de voir la surprise, qu'est-ce qui va se passer après, quel motif qui va sortir. On s'entend que c'est des motifs, chez nous, au Québec, on appelle ça des dessins sans dessin. Donc, ça n'a pas c'est pas des carreaux, c'est juste que le changement de couleur, la façon que c'est fait, donne des effets. Alors, ça donne des effets, comme je dis, vraiment intéressants dans la laine. Alors, le fil, si on le voit, est vraiment... Je vais vous sortir la pelote. Alors, c'est comme un effet de couleur continuel. Et le brin, voyez-vous, c'est entrecoupé de couleurs que lorsqu'on le tricote, c'est de mettre vis-à-vis... non, vis-à-vis moi, le bleu, vous allez le voir mieux. Le ciel est trop bleu en arrière pour que vous voyez le bleu. Mais ça vous donne quand même une idée. Donc, très, très plaisant. Je recommande. Et... Alain a déjà est inquiet un peu parce que le mérino, il est pas allergique, la laine un peu, mais il a fait quelques essais, il a joué avec la laine, il l'a mis dans son cou, il semble ne pas réagir, peut-être qu'il y a un traitement dans la laine, pourtant c'est marqué non traité, pure wool, mais peut-être
qu'à les pieds aussi, ça devrait pas être trop problématique. Sinon, écoutez, je les offrirai à quelqu'un. Mais j'ai beaucoup de plaisir à tricoter ça et je voulais juste vous mettre au courant où j'étais rendue de ce tricot-là et sa petite sœur, qui l'a subi pour moi, avec dans les tons de rose et vert, je me souviens bien, qui très joli aussi, qui avance, que je peux pas vous montrer parce que il est dans l'auto, celui-là, et c'est celui que je vous dis que j'ai avancé moins, parce qu'on fait moins d'auto prévu. Alors ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. C'était la partie tricot. Mon autre en cours de le chandail 1988 que je veux faire, j'hésite encore à faire ce chandail-là avec cette laine-là. Je me dis, si j'ai ce temps, c'est pas mon signe. Je suis pas convaincue d'avoir vraiment le mélange laine parfait avec le modèle, le patron, que je laisse de côté pour le moment. Je vais m'attaquer à ça et comme j'ai beaucoup de choses sur la table de travail présentement, bien, disons que c'est moins urgent pour moi, mais j'aurais préféré le ramener, ce tricot-là fini, donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu. Ensuite, on va passer à la partie couture. Mais la partie couture, comme j'expliquais, j'ai cousu des choses avant de quitter le Québec. Pourquoi? Parce que c'était les fêtes pour nous. On a fêté Noël, l'échange de cadeaux avec la fille d'Alain, ma fille et mes petits-enfants. Chez ma fille Catherine, on fait un vrai party de Noël comme si c'était le 24, mais on le fait d'avance. Les enfants sont bien excités, ça leur donne une chance de commencer bien à l'avance. Je pense que grand-maman, ils l'aiment beaucoup parce qu'ils ont déjà leur cadeau. Et à ce moment-là, j'ai cousu, après avoir fait multiples trousses que vous avez vu passer sur Instagram et sur Facebook, j'ai comme soudainement allumé pour dire « Ah, mais j'ai rien de neuf, ça me tenterait d'avoir quelque chose de neuf. » Et je m'étais acheté un très beau tissu. Alors, donc, de là, j'ai dit « OK, on va tout faire en conséquence. » Alors, le premier morceau que je vais vous montrer, eh bien, c'est justement le morceau que j'ai fait avec la soie. Alors, je vous montre ça tout de suite. Elle vole ici. Je l'ai accrochée, pas qu'elle se passe. Parce que je vais la mettre demain, parce qu'on a une autre réception ici dans la région avec des amis, alors avec le Club Rotary, qui nous invite à chaque année à leur souper de Noël. On trouve ça bien le fun, on les adore. Donc, j'ai fait une jupe. Donc, la jupe, je vous la montre rapidement. J'espère que le soleil vous permet de voir qu'est-ce que c'est. C'est de la soie. Donc, une jupe en vraie soie. J'avais acheté la soie chez Club Tissu à Saint-Bruno de Montarville. Et j'avais vraiment eu un coup de foudre et c'était une idée. Il y a des oiseaux qui viennent me voir. Des oiseaux qui viennent vous faire coucou. Je suis dehors. J'espère que le bruit extérieur et tout va pas déranger toute notre expérience aujourd'hui. Alors, la soie est une soie de très, très, très belle qualité. Je vous cache pas que j'ai payé ça des bidous. C'est pas donné. Mais j'avais l'idée que c'est une jupe que je reporterais probablement pendant des années. C'est quelque chose comme ça, c'est que ça reste une jupe très classique. C'est une jupe faite sur le biais. Alors, ça va très bien. C'est une jupe qui est assez moulante, mais qui s'adapte à notre corps. Donc, quand on prend un peu de bedon, bien, la jupe s'élargit un peu et s'adapte. La bande de taille aussi est assez souple. C'est pas élastique du tout, du tout. Là, j'ai deux jupes accrochées ensemble. Je vais en décrocher une. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai deux jupes. Tiens, on va tout de suite expliquer ça. On va la mettre de façon à pas la froisser. Alors, l'idée est partie naturellement de cette jupe que j'ai faite ici l'année dernière, que j'ai adorée. Alors, car là, la jupe en biais, coupée sur le biais, c'est un modèle, c'est la jupe Pipa de Jolilab. J'ai vraiment aimé l'expérience avec Jolilab. Encore là, ils ne me connaissent pas. Je sais même pas s'ils savent que je publie positivement pour eux ou pas. Mais mon expérience Jolilab est vraiment positive. La qualité des tissus est là. Elle a été lavée, elle a été portée plusieurs fois et tout est beau. J'ai pas eu de souci de fil tiré, même si on voit qu'en dessous, c'est bon, c'est une viscose cette fois-là. Une viscose quand même qui a un bon poids. Et j'ai pas utilisé d'aiguille Microtech, rien, si je me souviens bien, juste une aiguille neuve, naturellement. Et elle a très bien sorti, me va très bien. Et vous vous souvenez, j'ai recommandé du même tissu pour en faire une à ma fille, qui était plus ou moins certaine au début et qui finalement semble la porter. Alors j'espère qu'elle aime beaucoup sa jupe, parce que bon, on est toujours élégante avec une jupe.
couper dans le biais. Ah, c'est ça. C'est un bon dépannage pour cocktail, soirée, souper, plus habillé. Et même, je l'ai déjà mis pour aller faire des courses. Je la trouve toujours aussi pratique. D'où l'idée, comme le patron m'allait très bien, d'en faire une en vraie soie. La soie, elle est brillante, lustrée, on le voit très bien avec l'éclairage du beau soleil qu'on a aujourd'hui. Et je l'ai rallongée de 4 cm pour... Si vous allez voir mes photos dans Sylvia, www.sylviacestmoi.ca, j'avais posté des photos, ou si vous retournez dans mes anciennes parutions, j'avais publié ça, je pense en janvier ou février l'année dernière. J'étais ici, que ça doit être ça, peut-être mars. Je la trouvais, la longueur, je la trouvais limite. Mais c'est pas midi, c'est comme la jupe un peu qui arrive comme en bas du genou, mi-mollet. Mais là, comme ce tissu-là démontre déjà un côté plus chic, je désirais avoir quelque chose d'un peu plus long. Donc, pas tellement, mais un peu plus long. Donc, je l'ai rallongé de 4 cm et c'est parfait. Donc, ce n'est pas une jupe longue, mais elle n'est pas trop courte non plus. Elle est juste, je trouve, à mon goût. Vous regarderez avec les photos. J'ai travaillé de la même façon. Donc, j'ai encore, comme l'autre, fait des finitions. Bon, la fermeture éclair invisible, que je trouvais que j'avais bien réussi. Mais j'ai amoindri les possibilités parce que c'est de la soie, parce que le tissu était beaucoup plus extensible dans le biais que l'autre. Probablement que c'est une question de densité, grammes, fil au pouce, fil au centimètre. C'est vraiment, fait que c'est soyeux, elle est beaucoup plus sensible au pied presseur. Pas la même machine à coudre. Alors, j'ai fait ça sur Majuki chez moi, tandis que l'année dernière, j'avais fait sur la Bernina. Je dois admettre que sur la Bernina, elle a mieux réussi. Et j'ai eu un peu de difficulté, ce qui m'arrive rarement, avec la surjeteuse, qui, elle, a fait un peu comme des frisous. Le voyez-vous? Pas encore là. Est-ce que, lorsque le tissu était coupé, c'est-tu mon couteau? Mais là, je partais, je m'en reviens ici. Je m'en venais en Europe. J'ai dit, bon, en arrivant, peut-être que je suis due pour soit un aiguisage de couteau ou soit le remplacement. Mais elle a quand même bien sorti. J'ai pris la méthode, comme je vous dis, de valeur de couture ouverte et finie chaque côté. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, ça ne paraît pas du tout. Si j'avais fait des coutures soit anglaises ou françaises, dépendant d'où vous venez, soit que cousu envers sur envers et endroit sur endroit, ça aurait fait définitivement une surépaisseur. C'est très fragile, la surépaisseur, voyez-vous le biais, regardez la taille, là, c'est très sensible comme tissu. Donc, on a tout intérêt à aller bien doucement quand on coud. J'ai vraiment épinglé à la tonne et malgré tout, ça glissait beaucoup. J'ai même des fois un peu ragé en faisant mon bar que je trouve un petit peu gondolé. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a une petite gondole dedans parce que c'était excessivement difficile à presser. Le tissu ne prend pas le pli. On presse au fer et ça ne marque pas. Donc, c'est de la soie, c'est vivant, c'est naturel et c'est toute une autre façon de travailler. D'ailleurs, toutes les couturières qui travaillent la robe de mariée doivent tellement sympathiser avec moi et même peut-être me trouver pas si pire parce que ça prend de la pratique pour coudre la soie. J'en avais pas fait depuis longtemps, donc oui, ça a été un peu difficile, mais bon, on le voit, elle me tombe bien. Comme toujours, vis-à-vis la fermeture éclair, on a toujours l'impression d'avoir chaque côté des hanches plus fortes, d'avoir des bosses. Ça fait, c'est une jupe en biais, c'est normal qu'à un moment donné, c'est où le biais casse vis-à-vis les valeurs de couture, qui fait que là, la souplesse est moins là, la fermeture éclair non plus aidant pas. Faut tellement faire attention de pas tirer. Je vous cache pas, j'aurais aimé ça qu'elle soit plus fluide à cet endroit-là, surtout d'un côté que l'autre. Vous allez peut-être le percevoir sur les photos. Mais honnêtement, ça prend des gens comme vous et moi qui connaissent ça pour le remarquer. Parce qu'à tout le monde j'en ai parlé, ils ont dit non, on voit ça, non, ma fille, ils disent tout que je me fais des idées. Ce qui est probablement vrai aussi, parce que sommes-nous le pire critique ou la pire critique de nos confections?
moi, oui. Et je vois ce phénomène-là chez mes amis qui commencent à coudre, qui ont des fois cet effet-là, qui trouvent jamais beau ce qu'ils ont cousu, qui sont toujours déçus, qui sont toujours... parce que, leur attente, deux, elles ont tellement le nez collé dessus pendant longtemps, souvent, quand ils le regardent fini, ils sont comme... Je connais tellement de monde qui finissent pas aussi leur couture, leur confection, parce qu'en le faisant, ils s'asseyent, puis là, ils disent « Wesh ». Puis je dis toujours « Non, 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 elle va jusqu'au bout, fini, et montre-la du monde pour te confirmer que vraiment, c'est pas beau. » Et ça prend du monde honnête aussi, naturellement, qui va t'aider. Mais tout ça pour venir à vous dire que, bien, c'est drôle, parce que la jupe, quand je la tiens droite, il n'y en a pas de bosse. C'est des fesses. C'est mes hanches qui fait des bosses. Mais je suis bien contente pour dire que je regarde la fermeture éclair et ça s'appelle une fermeture éclair invisible. Là. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment impeccablement invisible. Je vous le confirme. Donc, c'est un modèle qui va être très joli, avec un grand chandail trop grand, lousse. Je m'en cherche un. J'ai peut-être celui que je porte avec mes oiseaux noirs, que grand col, qui pourrait aussi être joli avec ça. Donc, c'est très joli aussi avec mon petit boléro de Jolie Lab, hein, que j'ai fait l'année dernière, puisque non, cet été, je l'ai fait il y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 vidéos, 2 ou 3 journaux créatifs de ça. Donc, ça va être porté avec beaucoup de choses, et ça va être porté, hop là, ça va être porté avec la prochaine confection que je vais vous montrer. La prochaine confection que je vous montre, parce que je sais pas, j'ai tout dit sur la jupe, oui, c'est le même patron, donc 38-40, 38 à la taille, 40 allongé de 4 cm, à 40 aux hanches. Y a-t-il autre chose à vous dire? Non. Même finition, donc valeur de couture surjetée, petit bord ou replié sur lui-même 2 fois, mais le plus fin possible. Donc, c'était ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'ai l'impression que j'ai eu une plus belle couture avec la Bernina l'année dernière que j'ai avec peut-être le format de l'aiguille, peut-être j'aurais dû prendre encore plus fin. J'ai cousu ça avec du 75, numéro 75 aiguille, peut-être ça m'aurait pris même du 65, ça aurait peut-être encore été mieux. Ensuite, si vous vous souvenez, j'ai fait un chandail à ma fille. Regardez, je vais vous le montrer avec la luminosité. J'espère que le soleil est pas trop. C'est le chandail Anaé de Jolie Lab avec les jolis boutons. Encore là, un kit que j'ai beaucoup aimé. Sauf que quand je l'ai fait, je crois que j'ai oublié de laver le tissu avant. J'étais trop grand pour moi. Je l'ai fait essayer à ma fille. Elle m'a dit, oui, mais je suis un peu juste, mais oui. Mais elle semblait pas plus emballée que ça. Ça arrive, hein, qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts. Alors, et là, en l'essayant, elle l'avait un peu sali. Alors, je le finis en me disant, bon, je lui donne, puis on verra, je vous en ai parlé. En lavant, quand il a sorti de la laveuse, j'ai fait comme, oh, t'as rapetissé, toi. Et là, je l'ai essayé. Effectivement, il avait rapetissé. Pas tant que ça, mais assez pour que ça se fasse moins confortable à ma fille. On a quand même 2 grandeurs entre nous deux, là. Je suis dans le 38 au niveau épaule, tout ça, puis elle est plus dans le 42, elle. Qui fait que ça commençait à être serré pour elle. Non, je l'ai relavé, je l'ai mis dans sécheuse, et là, il me fait très bien. Vive les sécheuses quand c'est nécessaire. Même le col que je trouvais un peu grand, parce que c'est pas un tissu très, très extensible, donc il bave, mais quand je l'ai sur moi, beaucoup mieux. Ça l'a amélioré, cette situation-là. J'ai posé les boutons, c'est toujours joli. Donc, suite à ce succès, j'avais acheté le premier kit avec le patron et le tissu, et j'avais acheté un deuxième kit en même temps que j'ai fait venir le tissu pour ma fille, juste avant que je parte d'ici, et je l'avais commandé en noir. Donc, pour aller avec ma jupe en soie, j'ai refait le même chandail. Alors, j'ai ratissé. Alors là, j'ai taillé un 38. J'ai lavé le tissu avant laveuse sécheuse. Que je trouve que ça l'a un peu pâli, fait grisonner à certains endroits. Il y a un peu moins noir brillant qu'il était, mais quand même correct. Ça va très bien avec la soie. Ça fait une belle coupure. Le côté mat et le côté soyeux de la soie, ça fait beau. Ça aurait pas été beau si les deux avaient été soyeux, mais pas dans les mêmes
tons. Alors, même si c'est pas tout à fait dans les mêmes tons, dans les noirs, il y a plusieurs tons, le côté mat vient effacer le souci, dans le fond. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que, bon, les beaux boutons dorés, très très bien. J'ai coupé les manches parce qu'ils étaient trop longues, donc je les ai rapetissées. Donc j'ai pu corriger le patron pour moi. Jolie Dame semble avoir les manches un peu longues pour moi. Il y a des marques, c'est trop court, puis il y a des marques, c'est trop long. C'est un peu compliqué des fois à s'en sortir là-dedans, d'où l'importance de mesurer, mesurer, mesurer. Mais malgré tout, des fois, on a des surprises. Pourquoi? Parce que c'est une question des fois de la coupe, plus la coupe, le patronage. C'est vraiment ou comment on le porte. Comme là, je porte une blouse et je plie toujours la manche. Pas parce qu'elle est trop longue, elle est parfaite. Sauf que je trouve qu'avec ma montre, avec le bouton, je tasse encore. Oui, je pourrais peut-être tasser. Non, je peux pas. J'ai rendu à la limite. Je les ai tassés. J'aime avoir la montre dégagée. Alors bon, je plie chaque côté, puis ça fait la job, comme ils disent. Je reviens à mon chandail. Alors, Anaïs Jolie Lame, cette fois-ci coupé en ma vraie grandeur, en 38. Donc, je l'ai recoupé en 36. C'est ça, pour qu'il soit plus ajusté, plus serré, plus moulant, mais pas trop. Alors, ça, c'était les deux coutures que j'avais à vous présenter immédiatement, puis je vous montre la dernière confection. Lorsque je me promène avec mon conjoint, vous connaissez mon histoire, mon conjoint aime trop que je lui fasse des chemises, il choisit ses tissus, et il avait choisi, lorsqu'on avait été vraiment de façon très gentille, par la boutique Élégante Virgule à Sainte-Thérèse, dans la région des Laurentides, Basse-Laurentides, où Alain avait trouvé le tissu de ses rêves. Naturellement, vous savez que c'est du Liberty, et en plus, le motif était pour lui excellent, même un peu drôle. Et d'ailleurs, il a déjà commencé à dire « Ah, j'aurais pas besoin de mettre ma cravate, j'ai ma chemise à cravate. » Donc, cette chemise que je vous montre le motif de près, ce sont toutes des cravates. Vous le voyez bien. Et c'est un tissu très fin, très soyeux, très doux. Naturellement, c'est du Liberty, c'est du vrai Liberty. Et j'ai trouvé l'idée géniale, alors ça a été un plaisir. Et c'était le choix, parce que je veux qu'il apporte cette semaine aux différentes réceptions que nous avons ici associées avec parents et amis. Parents, c'est pas vraiment des parents, mais c'est pour nous, on les considère des parents parce qu'on les voit beaucoup. Et avec cette jolie chemise, donc le patron, c'est l'élégante. Non, oui. Faut pas que je me trompe. Oui, la chemise élégante. Et là, j'ai élégante virgule, puis j'ai... Oui, la chemise de l'EBG. Moi, j'ai un blanc de mémoire. Ah, attendez. Alors, voilà, c'est bien ça, l'élégant. Mon Dieu, j'avais pas réalisé que c'était la chemise l'élégant. Hein, le patron, l'élégant de l'EBG. À cause de la lumière, si vous voyez pas bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des images comme je mets toujours dans mes vidéos. Alors, c'est la chemise l'élégant, c'est pas une blouse, c'est une chemise pour homme. Et je me suis amusée encore une fois à faire ce que j'aime toujours faire. Et là, je sais pas si vous la voyez, mais il y a une poche. C'est peut-être que là, vous voyez parce qu'il doit y avoir des plis. Voilà. Naturellement, je me suis amusée à la faire le plus invisible possible. Elle ne paraît pas, mes raccords avec des petites cravates est parfait, je peux vous le dire, parce que à la loupe, je les ai faits. Je vous dis, je tripe à poser des poches invisibles, style chercher la poche, où est Charlie, où est la poche. Et un patron que j'ai, vous savez, modifié à plusieurs reprises pour l'adapter à Alain, et que je devrais encore adapter. Car Alain s'entraîne très fort, va au gym 3 fois par semaine et a pris sa santé à cœur. Et je suis très appréciative de ça, mais que je réalise que déjà, il m'a fait reprendre certains vêtements parce que comment c'est trop grand? Alors, je suis bien heureuse pour lui qu'il prenne soin de sa santé. On l'encourage tout et je vais continuer à habiller mon homme. Alors, toujours le col standard qui vient de base avec la chemise. Les poignets, étant donné que c'est un très beau tissu et que c'est avec sa chemise habillée, je lui ai fait naturellement des pattes capucines classiques. Capucin.
pâte capucin, je m'en souviens jamais. Moi, je me sens que c'est capucine, mais ça peut être la pâte capucin classique avec la couture, les deux morceaux, dont un morceau rapporté et non une bande. Et on a choisi des boutons ensemble qui ont une petit fond de brun, mais c'est un brun un peu orangé qui va avec une couleur de fond et une des cravates, une des multitudes de cravates. En arrière, j'ai fait le pli creux. J'ai encore fait les modifications de ventre, hein, de la bay window. Je répète toujours ça. Ceux qui savent pas ce que je veux dire, allez écouter mes anciennes vidéos. Vous allez comprendre mon bay window. Alors, le bay window a été amélioré. Donc, on a rallongé le devant pour accommoder le bay window moins présent. Et j'ai, cette fois-ci, ratissé en arrière parce qu'elle était trop longue. Il a mis une veste, genre de surveste, surchemise. Et la chemise dépassait l'autre de l'année dernière, celle avec des tons jaunes de Liberté, qu'il aime beaucoup. Alors là, j'ai dit, oh, c'est pas beau quand ça dépasse comme ça. Puis il me dit, ouais, les 2 dernières que tu m'as faites sont un peu longues. Je pense que quand j'ai voulu aider à améliorer le devant, je me suis dit, ouais, ça va être bizarre, c'est plus long en avant qu'en arrière, blablabla. C'est sur cintre. Sur lui, ça paraît pas. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, que j'irais rallonger, mais en tout cas, j'ai enlevé ça en arrière. Donc, on parle d'à peu près 5 cm. C'est facile en arrière. Et je suis en train de recouper celle de l'année dernière pour lui enlever l'extra que trop en arrière pour que ça arrive moins long que dans le fond les vestes type surchemise qu'il s'était acheté. Donc, c'est pas des choses que moi je lui ai fait, mais ça reste que c'est important puisque c'est ce qu'il aime porter. Et c'est avec d'ailleurs très joli, très beau avec ça. Alors, aucune difficulté supplémentaire, finition très simple, hein? J'ai carrément surjeté et aplati. La seule difficulté, c'est que j'ai fait ça avec une nouvelle machine, donc que je ne connais pas. Alors, ce n'est pas une Baby Lock cette année que j'ai. Je pense que vous savez que Bernina a dit, oh, tu veux une machine à coudre, mais tu vas prendre aussi notre surjeteuse recouvreuse. On me l'a offert, c'est le modèle de luxe, la 890. Mais il y a des ajustements de tension à faire. Ce que je dois avouer que je suis un petit peu déshabituée. Donc, et j'ai un tissu très, très fin, une épaisseur, que j'ai dû ajuster un peu. Je pense que la tension est en mémoire, la dernière utilisée. Et probablement, c'est des machines de démonstration. C'est un tissu plus épais. Et même si je mettais tout à 4, il y avait peut-être des tensions à ajuster. Tout ça pour dire que je recommence à zéro. Alors, avec des retailles, j'ai recommencé tant que j'avais pas de résultat. Et quand je pensais avoir un beau résultat, je suis allée à fond pour me rendre compte que j'avais peut-être touché au fil, où j'ai commencé le lendemain matin, j'avais baissé le support à fil et je l'ai remonté et un des fils a décroché. Qui fait que là, ça faisait une tension tout croche. Et là, ça a mal parti. Je ne le voyais pas que la situation était là parce que les fils, c'est tout petit, là, de loin. J'ai comme fouillé des tensions, j'ai joué, j'ai parlé toutes les langues du monde, sauf la mienne. Et finalement, j'ai levé les yeux puis j'ai fait « Oh non, non ça, il y a un fil de décroché. » J'ai raccroché le fil, j'ai refait toutes les tensions, j'ai rejoué, j'ai réajusté et j'ai fini par être capable de coudre. Donc, la première n'est pas très belle. Je me demande même si ça vaut la peine que je vous le montre, mais le fait qu'elle ait été aplatie, ça paraît moins, mais les connaisseuses vont peut-être voir que il y a comme un genre que ça a formé un petit sillon, un petit roulement du tissu sur lui-même, parce que c'est le fil qui est accroché, ben lui, il était plus serré, mais qu'après ça, la deuxième, beaucoup mieux. Alors, c'est une grosse amélioration. Et je dois vous dire que là, c'était pas encore à mon goût. J'en ai une autre ailleurs, mais là, on peut pas laisser les deux visibles, c'est les deux de chaque côté, malheureusement. Mais j'en ai fait une autre ailleurs, et là, c'était vraiment mieux. Donc, c'est un apprentissage, c'est une adaptation, d'où la raison de coudre un vêtement avec
avec mes nouveaux outils pour m'approprier avant de oser même vous faire des démonstrations. Vous savez, c'est normal que j'aille à jouer avec ça, puis à me dire puis surtout que là, complètement déshabituée, ça fait des années que je ne fais plus d'ajustement de tension. Mais mes connaissances reviennent vite. Alors c'est facile pour moi de savoir le fil du boucleur intérieur, le fil du boucleur supérieur. Donc, c'est facile pour moi de jouer, de comprendre, OK, c'est lui qui tire, ça tire ou ça fait une boucle, donc plus serré, moins serré, et elle est facile à ajuster. C'est quand même un bon point. Et les instructions à l'écran aussi nous donnent des hints, ils nous mettent des images. Si ça ressemble à ça, c'est tel problème que vous avez. Alors, je vais probablement vous faire des démonstrations là-dessus un peu plus tard, mais je peux vous dire que tout de suite, ça m'a servi. Mais c'est correct parce que quand je vous dis que je vous parle de mon vrai vécu, vous avez vu, je l'ai vécu. Mais puis ça me frustrait un peu au début, mais après ça, ce qui m'a réconcilié avec tout ça, c'est la machine à coudre qui, elle, j'ai retrouvé un peu plus mes repères, et surtout les boutonnières. Là, ça, je dois avouer que les plus belles boutonnières sont faites avec la Bernina. J'ai essayé tellement d'autres machines, mais ce sont des boutonnières pour un tout petit bouton. Vous voyez, il est tout petit, le bouton, là. Regardez mon ongle, la concert comparé à mon ongle. Et les boutonnières sont petites et ils sont parfaites du premier coup. Je sais pas si vous la voyez, c'est pas facile dans ce tissu-là. J'ai passé mon ongle pour que vous la voyez, mais c'est vraiment une qualité de boutonnière impeccable. Et vraiment, en passant mon ongle, ça a sorti des petits fils. Ça, c'est normal, on va les recouper. Donc, ça a été une belle expérience en tout et pour tout. J'espère que les bruits extérieurs de motos, de voitures et tout ça, que le beau paysage à l'extérieur, en arrière de moi, a compensé pour les bruits de la vie civile. Mais c'était plaisant d'être dehors puis de vous parler de ça et d'avoir le soleil d'un peu de côté. Je sais pas si vous voyez bien quand je vous parle. Le soleil bouge de plus en plus. Je m'étais mis plus au dos, mais là, je vois que peut-être que j'aurais dû me mettre plus comme ça. Vous allez me voir mieux. Mais voilà, c'est une expérience. Si ça fonctionne pas la prochaine fois, je ferai pas ça, mais je recommencerai pas. Alors, c'était mes coutures. La chemise à Alain, c'est la grandeur extra large, qui, je doute, soit peut-être la dernière fois. J'ai taillé 3 chemises, je les ai apportées les 3. Je vais coudre la deuxième, qui est dans un petit corduroy fin, que je vais vous montrer au prochain journal créatif. Mais elle peut servir comme surchemise, donc trop grande, devrait pas trop être difficile. Et j'ai une troisième, elle risque d'être à peu près comme elle. Mais vous allez voir, c'est pas que c'est beaucoup trop grand, c'est que c'est un peu plus flottant. Alors, il éclate moins dedans, il y a plus de petits plis, mais il a l'air plus confortable et ça fait plus beau. Donc, mais j'ai l'impression que les prochaines vont être taillées en XL seulement et non en XXL avec les BG. Alors, un patron toujours excellent, une chemise quand même assez simple. C'est un patron que je vous recommande de sauter dessus pour votre première chemise. Les instructions d'Olivier et son ami, voyons que j'ai oublié son nom, sont excellents. Ils font des bons petits vidéos juste pour les moments importants, c'est suffisant. On n'a pas besoin de tout faire. Le restant des instructions écrites, des images sont très bien faites. Alors, c'est quand même une chemise qui a le patron ressemble presque à une blouse pour femme. Il y a beaucoup de bases et après ça, ajusté. Comme j'ai appris grâce à eux qu'une chemise, ça a 7 boutons. Ben, je dis, j'ai appris, je le savais, mais ils me l'ont rappelé. Et j'ai mis 7 boutons. Que le bouton du bas, la boutonnière du bas est comme celle d'en haut, de façon horizontale et non verticale. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait. C'est qu'est-ce qu'on voit dans des chemises de plus haut calibre, mais un peu plus élégantes, ou des chemises des tuxedo, par exemple, aussi les chemises plus classiques, on voit ce phénomène-là. Mais c'est un patron que je recommande parce que, on y arrive facilement. Les pointes sont belles, toutes les étapes, c'est quand même assez simple. J'ai beaucoup de monde qui ont peur de faire des chemises comme ils ont peur de faire des fermetures éclairs pour les pantalons, par exemple. Et il n'y a aucune peur à avoir. Si vous suivez bien les étapes, les instructions, si le patron est bien fait, tout arrive parfaitement. Moi, les gens qui me disent « Ah, voulez-vous me montrer comment? » Ça m'inquiète, mais je leur dis toujours « Faites-en.
faisant beaucoup, à force de ça, vous allez amadouer l'oiseau qui chicane. Vous allez amadouer la technique, c'est souvent ça, et d'avoir énormément de précision. Quand on dit on doit coudre à 1 centimètre, mais c'est à 1 centimètre qu'on coud, parce que tout va s'emboîter parfaitement. Si vous avez tendance à dire « Ah, je vais mettre moins, je vais faire à votre tête, à votre manière », c'est là que ça se gâche. Donc, suivez toujours les instructions. Tout est un casse-tête et un casse-tête. On ne doit pas défaire les formes, sinon rien ne va plus. C'est le principe. Alors, j'espère qu'avec tout ça, ça fait un petit vidéo plaisant, intéressant, assez court, et que vous allez aller voir hâte de suivre mes prochaines aventures. Probablement que les prochaines fois, je vais vous parler un peu d'expérience avec les machines à coudre. Mais je continue à coudre. J'ai même acheté un super beau tissu que j'ai tellement hâte de vous montrer pour me faire un sac à tricot. Alors, j'ai plein de projets et j'embrasse tout le monde. Brigitte, quand je parle de sac à tricot, ben c'est pour aller avec le petit cadeau que tu m'as fait. Alors, ça s'en vient ce projet-là. Alors voilà, je veux juste vous dire que, ben voilà, je suis en France, il fait beau. C'est quoi? On doit faire 15, 17, 18 degrés autour de ça aujourd'hui. On est très, très bien au soleil, super température. Et que je m'ennuie un peu de vous, mes amis au Québec. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de neige, mais je suis bien heureuse d'être ici, en France, et de pouvoir vous parler d'un peu plus proche à mes amies françaises et européennes. Je vous embrasse. À la prochaine fois. Au revoir.